Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur le Samsung Galaxy A52s. D'accord, tout d'abord, sur notre téléphone, nous devons déverrouiller le bootloader. Et vous devez savoir que si vous déverrouillez le bootloader, tout sera effacé de votre appareil. Le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. Gardez donc cela à l'esprit. Maintenant, nous devons ouvrir les paramètres, vérifier que vous êtes connecté au Wi-Fi, puis faire défiler jusqu'en bas et cliquer sur « À propos du téléphone ». Et pour ce qui est du numéro de modèle exact, c'est SMA 528B. Maintenant, cliquez sur Information sur le logiciel et ici, nous avons notre numéro de build. Nous devons appuyer dessus 7 fois de suite jusqu'à ce que le mode développeur soit activé. Aussi, ici, vous pouvez vérifier quelle version du bootloader vous avez. Dans mon cas, c'est U1. C'est important car plus tard, nous allons d'abord télécharger un fichier spécial pour notre recovery personnalisé. Et vous devez savoir quelle est la version de votre bootloader. Dans mon cas, c'est U1. C'est ce qui vient après le 20, c'est la version du bootloader. D'accord, maintenant revenons en arrière, faites défiler vers le bas, cliquez sur Options pour les développeurs, et ici nous avons la fonction de déverrouillage OEM. Si vous ne la voyez pas, ne vous inquiétez pas, parfois il suffit simplement de désactiver, puis de réactiver les options pour les développeurs, où vous devrez peut-être cliquer sur Mise à jour logiciel. Grâce à cela, vous vous connecterez au serveur Samsung. Vous n'avez pas besoin de le faire, il faudra cliquer sur Télécharger et installer, mais vous n'avez pas besoin d'installer de mise à jour. Si elle apparaît, vous pouvez simplement la mettre en pause et alors, dans les options pour les développeurs, la fonction de déverrouillage OEM devrait apparaître. Vous pouvez aussi essayer de redémarrer votre appareil et maintenant l'activer. Éteignez l'appareil car le bootloader n'est pas déverrouillé. Maintenez Power et volume bas, puis sélectionnez Éteindre. Nous avons également besoin d'un câble USB-C connecté à notre ordinateur. Et maintenant, maintenez les deux touches de volume enfoncées en même temps et insérez le câble. Et ne relâchez pas les boutons de volume jusqu'à ce que vous voyez A mini, comme ceci. Maintenant, maintenez la touche volume haut. Maintenant, relâchez et maintenant il nous demande si nous voulons déverrouiller le bootloader. Nous voulons donc confirmer en appuyant sur volume haut. D'accord? Et maintenant, le téléphone va effectuer la réinitialisation d'usine. Ensuite, nous passerons rapidement par la configuration pour vérifier le bootloader. Et nous pouvons débrancher le câble pour l'instant, nous n'en aurons pas besoin pour le moment. Et maintenant, téléchargeons le reste des éléments. Alors, commencez par visiter notre page. Comment configurons-nous ces informations? Vous pouvez voir le lien juste ici. Allez directement à la section téléchargement. Et ici, tapez Samsung Drivers, puis cliquez sur Rechercher. Maintenant, ma connexion Internet est un peu lente, donc je dois attendre. D'accord, sélectionnez Samsung Drivers et cliquez sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin, cliquez sur Rechercher, sélectionnez la dernière version 3.14.4, puis cliquez aussi sur Télécharger. Je dois vérifier, d'accord, puis taper ADB, cliquez sur Rechercher, sélectionnez Mini ADB et Facebook Drivers, puis cliquez sur Télécharger. Voilà, c'est tout pour cette page. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet et le lien vers cette page sera dans la description. Et ici, commencez par Custom Recovery, ouvrez le dossier, et nous avons deux Custom Recoveries, Orange Fox et TWRP. N'oubliez pas que vous devez sélectionner le fichier qui se termine par pointard, et dans mon cas, je vais installer le TWRP. Donc faites un clic droit sur Télécharger puis Téléchargement standard, et ensuite nous devons télécharger le fichier VB Mira. Nous avons 3 fichiers avec différentes versions du bootloader. Comme vous pouvez vous en souvenir, j'avais le U1. Ici, vous pouvez vérifier quel fichier correspond à quelle version. Si vous avez le UB ou le SB, sélectionnez le fichier. Si vous avez U1 ou S1, sélectionnez ce fichier. Et si vous avez U6 ou S6, sélectionnez ce fichier. J'avais U1, donc dans mon cas, clic droit, télécharger, puis téléchargement standard. C'est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le télécharger à nouveau.
Ensuite, allez sur Custom ROM et nous avons 3 ROM personnalisés disponibles. Nous avons la Unica Line H et l'évolution X. Celle-ci est sous Android 16, Line H est sous Android 15 et Unica est sous Android 16 avec One UI. D'accord, dans mon cas, je veux l'évolution X. Et ici, nous avons aussi le recovery spécial pour ce logiciel, mais ce n'est pas non plus nécessaire. Installez-le. Donc, je vais simplement télécharger le fichier Evolution X, téléchargement et téléchargement standard. C'est tout pour moi. C'est bien téléchargé et il attend dans le dossier de téléchargement. De plus, notre téléphone s'est allumé. En attendant, passons rapidement en revue le processus d'installation. Pour vérifier le chargeur de démarrage, je passe tout. Ne copiez pas, suivant, encore. Accepter. Je passe l'étape du verrouillage de l'écran. Sauter. Je suis d'accord. Finition. Très bien, et maintenant, connectons-nous au Wi-Fi. Allez dans Connexion, Wi-Fi, sélectionnez Réseau disponible. Saisissez ensuite le mot de passe. Appuyez sur le bouton Connector. Retournez en arrière. Faites défiler vers le bas jusqu'aux informations sur le logiciel du téléphone. Appuyez sur le numéro de build, puis revenez en arrière. Option pour les développeurs. Et il faut que cela ressemble exactement à ça. Donc, la fonction de déverrouillage OEM est activée et en dessous, il est indiqué que le bootloader est déjà déverrouillé. C'est exactement ce que nous voulions obtenir. Très bien, maintenant allumons l'appareil, maintenez la touche d'alimentation et le volume bas, puis cliquez sur Éteindre. Maintenant, ouvrons le dossier des téléchargements. Très bien, et ici nous avons nos pilotes Samsung, l'application Odin et les pilotes ADB. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit sur WinRAR et choisissez Extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire. C'est comme vous voulez, tout fonctionnera. Les 3 fichiers, souvenez-vous-en. Et maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquez dessus. C'est la première chose que nous allons installer, cliquez sur Oui. L'installation entière est vraiment facile. Il suffit de cliquer sur Suivant et maintenant, il faut attendre. Ensuite, allez dans les pilotes ADB, ouvrez le dossier et commencez par l'installation ADB Setup. Maintenant, appuyez sur YGIA sur votre clavier, entrez YGIA, entrez IN, puis cliquez sur OK. Ensuite, ADB Fastboot, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je vais sélectionner Réparer dans votre cas. Si vous l'installez pour la première fois, cela va être un peu différent. Mais toute l'installation est aussi très facile, tout comme avec les pilotes Samsung. Il suffit de cliquer sur Suivant et d'attendre. D'accord? Puis pour l'installation du pilote ADB, sélectionnez aussi Réparer, car il est déjà installé. Voilà, fermé et tout est installé. Il ne reste plus qu'à attendre les pilotes Samsung maintenant. Parfait. Maintenant, nous allons procéder à la copie de Evolution X. Ctrl+C pour accéder à notre dossier ADB. Cela a été possible grâce au pilote ADB. Rendez-vous donc sur votre disque local, trouvez le dossier ADB et collez-y le fichier. D'accord. Lançons l'Odin. Ouvrez le dossier et lancez le programme, cliquez sur OK. Et nous devons également passer en mode téléchargement sur notre téléphone pour le faire. Maintenez. Encore une fois, nous devons utiliser le câble USB-C. Maintenez les boutons volume haut et volume bas. Insérez le câble et continuez de maintenir. D'accord, mais cette fois, appuyez simplement sur volume haut, ne le maintenez pas, appuyez juste une fois. Et nous sommes maintenant en mode téléchargement.
En fait, cela n'apparaît pas encore car les pilotes Samsung sont en cours d'installation, donc il faut attendre un peu que ce soit terminé. Et aussi, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation afin que tout fonctionne correctement. Et je vous recommande vivement d'utiliser le câble Samsung d'origine. Si vous n'avez pas le câble d'origine, vous pouvez bien sûr utiliser un autre câble USB de bonne qualité. Ces câbles. D'accord, l'installation est terminée, donc nous pouvons cliquer sur Terminer et maintenant nous pouvons connecter notre téléphone. Elle n'apparaissait pas, je vais donc relancer l'application Odin. Oh, il ne veut toujours pas apparaître. Je vais donc maintenant redémarrer complètement cet appareil car il devrait normalement apparaître juste ici, dans la liste sous IDCOM. D'accord? Et il ne veut toujours pas apparaître. Étrange. C'est peut-être parce que j'ai réinstallé les pilotes Samsung, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Permettez-moi rapidement redémarrer le téléphone, puis il devrait l'être. D'accord. Ok, j'ai réinstallé les pilotes Samsung et maintenant c'est apparu, donc tout est en ordre. Parfois, il vous suffira peut-être de réinstaller les pilotes Samsung ou de redémarrer l'ordinateur. Et maintenant, ça fonctionne. Allez maintenant dans Options et sélectionnez Redémarrage automatique. Et le temps de réinitialisation d'usine. Cliquez sur AP, allez dans Téléchargement, sélectionnez votre récupération personnalisée. Je sélectionne le TWRP, puis allez dans Données utilisateurs et sélectionnez le fichier VBmedia et maintenant cliquez sur Démarrer. D'accord. Et maintenant, entrons dans notre nouvelle récupération. Pour le faire, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et le volume bas. Maintenant, passez à l'alimentation et au volume haut. Continuez à maintenir jusqu'à ce que vous voyez le logo Samsung, puis relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir le volume haut jusqu'à ce que vous voyez le logo TWRP. D'accord. De plus, j'ai accidentellement supprimé l'évolution X de mon dossier ADB. Je vais donc le copier à nouveau. Maintenant, allez dans Effacer, formater les données, tapez Oui, confirmer. Retournez en arrière. Vous pouvez également glisser votre doigt pour effectuer une réinitialisation d'usine, puis revenir en arrière. Et maintenant, je vous invite à aller à... Vous pouvez également aller dans Effacer, Effacement avancé et sélectionner Dalvik Art Cache, Cache et Données. Balayez, puis revenez en arrière. Redémarrer et récupérer.
D'accord. Ensuite, allez dans les options avancées. ADB Sideload, sélectionnez Effacer le cache Dalvik et effectuez le nettoyage du cache. Pour l'étape suivante de ce processus, nous devons maintenant ouvrir l'invite de commande de Windows. Commencez par saisir les 3 lettres CMD dans la barre de recherche. Puis veillez à lancer l'application en tant qu'administrateur. Une fois que la fenêtre est bien ouverte, vous devez taper la commande cd/, suivi de cd espace adb, et enfin terminer en tapant adb espace side load espace. Et maintenant, en utilisant la touche tabulation de votre clavier, trouvez l'évolution X et appuyez sur Entrée pour démarrer. Comme vous pouvez le voir ici, le processus a déjà commencé. Et il est actuellement en cours d'exécution. Et maintenant, il nous suffit simplement d'attendre patiemment quelques instants jusqu'à ce que ce soit totalement terminé. Ok, c'est terminé. Nous pouvons fermer l'invite de commande. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Redémarrer le système. Nous pouvons débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, je vais simplement vous montrer notre nouvelle ROM personnalisée. Alors attendons que le téléphone s'allume. Nous allons passer rapidement par le processus de configuration et je vais vous montrer que tout fonctionne parfaitement.
Et il s'est allumé, alors cliquons sur la flèche. Passons rapidement par le processus de configuration. Sélectionnez votre langue. Vous pouvez bien sûr vous connecter au Wi-Fi. Dans mon cas, je vais tout passer. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, notre téléphone fonctionne parfaitement. Il est totalement réactif. Et nous sommes prêts à l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, nous avons Android 16. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.